Bonjour, je m'appelle Vincent Gosselin et je suis ministre des Communications ici, au séminaire de Chicoutimi. Cette année, dans le cadre des élections fédérales, William Bouchard-Tremblay et moi-même avons décidé d'organiser la simulation électorale du vote étudiant, selon le même principe qu'électeur en herbe lors de la dernière année. Vous aurez donc à voter pour votre candidat favori dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord. Pour vous aider à faire votre choix, William et moi avons invité les 6 candidats dont les chefs ont été invités à participer au débat national organisé par la Commission des débats du Canada. Nous les remercions donc pour leur appui, leur soutien et leur disponibilité. Vous les verrez donc répondre à 4 questions, donc ils détiennent 1 minute par question pour répondre. Pour commencer, en matière d'économie, l'endettement est de plus en plus élevé chez les jeunes, notamment en ce qui a trait aux frais de scolarité, à la surconsommation et aux services de télécommunication comme les forfaits cellulaires. Alors, que proposez-vous pour contrer ce phénomène? Pour aider plus d'étudiants, on va offrir des bourses encore plus généreuses, des prêts plus abordables et on va réduire les taux d'intérêt des bourses. Aujourd'hui, obtenir un diplôme universitaire, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour décrocher des bons emplois bien rémunérés. C'est pour ça qu'on va donner jusqu'à 1 200 $ de plus par an en augmentant le montant des bourses d'études canadiennes. On va aussi améliorer le programme d'aide au remboursement, comme augmenter le délai de grâce sans intérêt pour rembourser le prêt. Et on va offrir plus d'aide aux étudiants adultes et aux personnes qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi. Du côté des forfaits cellulaires, qui sont très élevés comparés à d'autres pays, on s'engage à réduire le coût de ces services de 25 % au cours des 2 prochaines années en utilisant les pouvoirs réglementaires du gouvernement. Mais c'est certain que nous autres, on veut mettre en place, puis on a proposé aussi, je dirais, une façon aussi pour que les parents mettent de l'argent de côté pour les études de leur enfant. Alors, bien sûr qu'on propose aussi que le parent mette une somme, le fédéral et le provincial vont rajouter aussi, puis on a permis de l'augmenter. Alors, pour aider justement les jeunes qui continuent, qui poursuivent leurs études. Ensuite de ça, ça serait important aussi que tout le monde, c'est pas une question juste les jeunes, mais que tout le monde soit un petit peu plus responsable du côté de l'endettement. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des choses ou des fois, ils n'ont pas toujours les moyens. Il faut vraiment vérifier si c'est un bien essentiel lorsqu'on n'a pas les moyens de l'avoir. Le cellulaire, bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde a son cellulaire, mais il reste que moi, je me pose toujours une question. Est-ce qu'on est capable de vivre sans cellulaire? Est-ce que c'est viable? Bien sûr qu'on est tous contents d'en avoir un. Je pourrais vous dire que dans notre programme, on a justement des solutions pour contrer l'endettement chez les jeunes, c'est-à-dire la gratuité scolaire pour les études postsecondaires, c'est-à-dire les études collégiales et universitaires. Donc, en gros, notre programme a une solution, c'est-à-dire la gratuité scolaire. Notre programme aussi concerne, on a une place spéciale pour les frais concernant la téléphonie cellulaire. C'est-à-dire qu'ici, en Amérique du Nord et en Occident, le Québec et le Canada est considéré comme l'endroit où c'est le plus dispendieux d'utiliser les forfaits avec les téléphones intelligents, la téléphonie cellulaire en général. Donc, nous, du NPD, on veut diminuer de beaucoup. Je ne peux pas vous donner des pourcentages, mais ça devrait être assez important comme diminution de frais. En réalité, ce qu'on a remarqué lorsqu'on est arrivé cette année, à l'intérieur d'un bill omnibus qui a été présenté par le Parti libéral, il y avait une petite clause qui touchait le CRTC. Et cet élément-là fait en sorte que désormais, au niveau fédéral, le CRTC passe par-dessus la loi de la protection des consommateurs sur les contrats cellulaires. Donc, oui, chez les jeunes, il y a de l'intérêt à regarder au niveau fédéral puis à voir comment le respect de nos compétences provinciales peut faire une différence parce que, évidemment, le CRTC va être beaucoup plus lousse au niveau des contrats cellulaires que la loi de la protection du consommateur. Au niveau de l'endettement des étudiants, le Parti vert veut vraiment que l'éducation soit gratuite, l'éducation postsecondaire. Ça veut dire que le droit à l'éducation, c'est pris en charge par le gouvernement.
donc on aurait moins de dettes étudiantes. Ensuite, au niveau des forfaits cellulaires, on sait que c'est un service public. La communication, c'est un service public. On a droit à avoir des communications Internet qui soient plus viables pour les jeunes, pour qu'il y ait les possibilités de communiquer. Ensuite, ce que je peux vous dire là, par rapport à la surconsommation, c'est qu'on est actuellement dans un modèle économique qui développe beaucoup de produits, des produits jetables, et le Parti vert ne veut pas que ce soit le modèle qu'on utilise. Il faut vraiment y aller en fonction de la durabilité des objets, afin qu'on puisse les réparer et qu'on puisse en prendre vraiment en charge là, pour que ça coûte le moins cher possible. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est du ressort des frais de scolarité, de l'éducation, c'est une juridiction qui est provinciale. Alors, en tant que gouvernement fédéral, on est très, très, très limité dans ce qu'on peut faire. Et puis, s'il y a des politiciens qui viennent ici puis ils vous promettent toutes sortes de choses à ce niveau-là, méfiez-vous. Au niveau des télécommunications, on a un élément dans notre programme qui est de modifier le CRTC, là, l'organisme qui réglemente les télécommunications, et on veut mettre plus de concurrence dans l'industrie des télécommunications. Donc, tout le monde va avoir éventuellement accès à des forfaits qui sont plus abordables, avec plus de concurrence. Sur le plan environnemental, maintenant, les changements climatiques sont un enjeu qui préoccupe beaucoup les jeunes. Alors, quel est votre plan environnemental, en passant par l'amélioration des services de transport en commun jusqu'au gaspillage alimentaire? Notre parti a annoncé une très grande promesse qui me rend fière d'être dans l'équipe Trudeau. C'est s'assurer que le Canada atteigne une cible de 0 émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est engagé à atteindre la cible 0 émission nette en éliminant toutes les émissions de carbone ou bien en les compensant grâce à des méthodes comme la plantation d'arbres pour absorber le carbone. Puis ça va faire en sorte que nous, nos enfants puis nos petits-enfants grandissent dans un monde sûr et habitable. Puis pour ce qui est du gaspillage alimentaire, on a mis cet enjeu au cœur de la toute première politique alimentaire du Canada qu'on a lancée il y a quelques mois. Puis dans un prochain mandat, on va travailler avec l'industrie, les vendeurs, les consommateurs pour réduire de façon significative. Oui, il y a 3 choses dans ça. Nous autres, on favorise les entreprises à se diriger vers les technologies vertes en éliminant les taxes. C'est possible, en donnant des crédits aussi, crédits d'impôt. Alors pour nous, c'est extrêmement important. Ensuite de ça, la qualité des eaux, le déversement des eaux sales. Alors ça, c'est certain que nous autres, on est complètement contre ça. La qualité de l'air, c'est extrêmement important. Puis ensuite de ça aussi, je pense que c'est important, nous autres, au Canada, au Québec, d'être des leaders mondiaux dans la façon de faire. Je donne un exemple. Si on a des projets ici puis qui sont mieux faits qu'ailleurs, parce qu'il y a des projets qui vont se faire ailleurs qu'ici. Alors si on peut prendre ces projets-là avec nos normes environnementales canadiennes très rigoureuses, puis même au Québec, on a un BAP, alors aussi bien les prendre puis devenir un leader mondial au lieu de laisser faire les projets par les autres et qu'ils soient beaucoup plus polluants. Pour répondre à votre question, moi, ce que je m'engage ici, au Saguenay, dans mon comté, Chicoutimi-Lafiard, bien sûr, moi, je m'engage à subventionner les entreprises qui vont vouloir diminuer leur gaz à effet de serre. Également, encore mieux, les entreprises qui voudront prendre carrément un virage vert, c'est-à-dire en utilisant exclusivement des énergies vertes. Donc moi, je m'engage justement à faire en sorte que l'économie régionale, surtout de mon comté, puisse prospérer avec ces mesures-là, parce que moi, je veux faire une pierre deux coups, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises s'installent ici, et celles qui sont déjà ici demeurent ici, mais participent à un mieux-être environnemental, si je peux m'exprimer ainsi. Lorsqu'on parle environnement au niveau des jeunes, il faut penser au niveau avenir. Mais l'avenir, ça ne veut pas dire lutter uniquement contre les changements climatiques. L'avenir, ça veut dire aussi avoir des emplois. L'avenir, ça veut dire aussi aller à l'école. Ça veut dire étudier. Et ça veut dire aussi avoir la chance d'avoir une économie qui nous permet d'avoir une certaine
un certain confort, sans exagérer dans la surconsommation, mais d'avoir un certain confort. Le problème, c'est qu'on va souvent opposer économie et environnement, alors que c'est complètement faux. On se retrouve au Québec face, avec l'UQAC, avec une grappe de haute technologie qui peut être exploitée au niveau des technologies vertes pour faire en sorte qu'on ait vraiment un niveau d'emploi et de connaissance ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire en sorte qu'on ait une économie verte et que ce soit rentable pour nous de penser autrement, penser innovation et non juste ramasser des ressources. Au niveau du gouvernement fédéral, il faut avoir une vision à long terme des transports au niveau du Canada. Alors nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des liens au niveau du rail, au niveau des autobus, au niveau de la consommation par des automobiles électriques. C'est pour ça qu'on est contre les projets énergétiques qui demandent plus de pétrole. Au niveau de l'alimentation, c'est sûr que les circuits courts sont toujours favorables. On veut que les gens puissent produire dans leur région et qu'on puisse vraiment s'alimenter avec des produits régionaux et que la transformation se fasse ici. Il y a beaucoup de gens là, qui s'attendent à ce qu'on n'ait pas des framboises qui viennent de la Californie quand c'est la saison des framboises dans notre région. Alors, il faut vraiment mettre en place des circuits courts pour l'alimentation et éviter le gaspillage. Bien, en fait, il existe plusieurs lois au Canada pour protéger l'environnement. Et puis, nous, les efforts qu'on veut mettre, c'est améliorer les lois pour la protection de l'air, la protection des sols et la protection de l'eau. Et puis, ce qu'on entend faire, c'est laisser aux provinces le choix de décider comment eux veulent choisir de réglementer tout l'aspect des émissions de gaz à effet de serre. Donc, puis la raison qu'on choisit ça, c'est parce que chaque province a des spécificités vraiment différentes et puis on ne peut pas faire de réglementation pour tout le monde. Chacun a ses réalités puis on doit respecter ça. On le sait, les régions n'ont pas une image très reluisante du point de vue de beaucoup de jeunes. Alors, que proposez-vous pour contrer l'exode rural des jeunes et les inciter à rester dans notre région? Moi, je me suis présentée en région. Je suis native de Québec, puis je me suis présentée ici parce que c'est une région que je trouve attachante. Il y a du bon potentiel d'emploi. Ça fait bon de vivre ici. Puis moi, je veux travailler, entre autres, à ramener les jeunes en région, leur faire savoir que c'est un beau coin de pays, comme moi, je l'ai su. Puis plus concrètement, comme contrer l'exode des jeunes, ça passe par de multiples actions. Je vous donne l'exemple, il y a comme l'aide au démarrage d'entreprise, les bourses et les subventions de stage et puis un meilleur accès à l'Internet. Puis pour faire en sorte que tous les Canadiens y aient accès à un service Internet haute vitesse fiable, on va aller de l'avant pour faire du Canada, y compris les communautés rurales, éloignées et nordiques, un pays entièrement branché. C'est un plan ambitieux. Bien, le phénomène, c'est que souvent, les jeunes s'en vont au cégep, à l'université, puis ils s'en vont dans un domaine où il faut qu'ils aient étudié ailleurs parce que c'est pas donné souvent ici. Alors, à partir de là, ils se trouvent de l'emploi à l'extérieur. Alors, je pense que c'est important de créer de l'emploi et pour ça, s'organiser pour avoir des projets les plus verts possibles, puis qui donnent des bons salaires, qui donnent des bons emplois pour permettre aux jeunes, des fois, qui sont dans les grands centres, puis qui veulent avoir une famille et tout ça, puis qui veulent revenir aussi en région, leur laisser la possibilité de le faire. C'est pas tellement compliqué. Moi, un de mes projets que j'ai à cœur, c'est-à-dire que je veux m'associer avec la municipalité de Saguenay pour faire en sorte d'attirer ici des entreprises de haute technologie. On a justement Ubisoft qui s'est installé récemment sur la Racine. Donc, moi, je veux collaborer avec la municipalité de Saguenay pour aller chercher d'autres entreprises en haute technologie qui sont beaucoup moins polluantes et même certaines sont carboneutres, c'est-à-dire qu'elles ne polluent pas du tout. Donc, en gros, moi, c'est ce que je vais faire pour inciter les jeunes à demeurer ici en région. Il y a plein d'avantages à demeurer en région. Si on peut leur offrir un travail et un salaire convenable, je veux dire, on a tous et toutes avantage à garder nos jeunes en région et les jeunes eux-mêmes ont intérêt à rester ici, rester près de leurs proches, mais également, c'est une chance de rester ici. Alors, on poursuit finalement dans le même sujet.
Parce que si on fait en sorte que la région du Lac-Saint-Jean devienne un leader en technologie verte, au niveau des hautes technologies, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retient nos jeunes ici, on retient nos cerveaux ici, et mieux que ça, on peut faire en sorte que les gens qui souhaitent revenir, parce que qui est-ce qu'on voit ici qui souhaite le plus venir s'établir au Saguenay? C'est ceux qui ont dû partir, qui ont dû quitter l'autobus par semaine dont on parlait il y a plusieurs années, qui quittaient le Saguenay-Lac-Saint-Jean des jeunes. Alors, faire en sorte de développer une économie basée sur la haute technologie et les technologies vertes, c'est exactement le meilleur moyen de faire en sorte d'avoir une région dynamique où les jeunes ont le goût de vivre, parce qu'on ne peut pas dire que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un endroit plate, que Chicoutimi est plate, que la baie est plate. Au contraire, c'est très agréable d'y vivre. Il suffit d'avoir les conditions pour avoir des emplois de qualité. Et c'est en misant sur l'avenir qu'on va l'avoir. Quand on va à l'école, c'est parce qu'on veut apprendre des choses. On part avec un bagage très général. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on détermine c'est quoi qui nous intéresse. Les régions ont un gros potentiel pour donner de l'emploi aux jeunes dans n'importe quel domaine de l'économie. On a des emplois gouvernementaux, on a de l'agriculture, on a de la technologie aussi, et de plus en plus du numérique, comme au Saguenay. Maintenant, on s'enligne beaucoup là-dessus dans les objectifs. Fait que si tu veux garder tes jeunes, il faut que tu leur offres une diversité d'emplois qui correspondent à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et la problématique au niveau des endroits comme Montréal, Québec, c'est qu'éventuellement, c'est la qualité de vie qui est moins intéressante. Fait que si on veut vraiment que les jeunes puissent rester en région, c'est la qualité de vie qui va être le premier élément qui va faire qu'on va vouloir avoir une famille dans la région. Bien, en fait, je pourrais prendre mon exemple. Moi, ce qui m'a apporté à demeurer ici en région, c'est parce qu'on m'a offert un emploi extraordinaire sur la base de Bagotville. Puis ce qui va faire que vous, les jeunes, vous allez rester ici en région, c'est les opportunités d'emploi, les opportunités économiques, les opportunités pour les jeunes qui veulent démarrer des entreprises en région. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des politiques fiscales qui permettent d'attirer les investissements puis qui favorisent les compagnies. Depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, ils ont rendu les investissements très attrayants aux États-Unis. Nous, on veut faire mieux pour que les entreprises choisissent de venir ici, au Canada, investir dans les grands centres, mais surtout dans les régions. En terminant, pourquoi un jeune devrait-il voter pour vous et s'intéresser à la politique? Pour être des acteurs de changement, pour faire partie des solutions. Puis voter pour moi, c'est voter pour que les actions d'aujourd'hui soient prises ensemble, avec une place de choix pour ceux et celles qui vont vivre avec les conséquences bien plus longtemps que les autres. Puis, en tant que députée, je vais travailler pour améliorer la qualité de vie des familles, des aînés et des travailleurs de la région. Je veux m'impliquer aujourd'hui parce que j'ai envie de faire partie du mouvement qui se bat contre les changements climatiques et aussi pour le bien de la classe moyenne. Depuis l'élection du gouvernement libéral, notre économie est plus vigoureuse que jamais et il faut continuer à mettre en place des politiques qui aident notre monde. Je veux être la voix de la population de Chicoutimi-Le-Fjord pour assurer que l'économie de notre région se porte bien. Puis, moi, je peux pas croire que le 22 octobre, on se réveille avec un gouvernement conservateur. Mais c'est important que les jeunes s'intéressent à la politique parce que plus ils vont s'intéresser, plus ils vont être renseignés, puis plus leur opinion va avoir, je te dirais, une certaine influence. Puis ils vont nous aider à prendre de bonnes décisions. Alors, c'est important. Si personne s'occupe de ce qui se passe en politique, puis il y a un désintérêt, bien moi, je pense que c'est pas bon pour la société. Ensuite de ça, c'est certain que c'est la démocratie. Mais je pense que le Parti conservateur, Richard Martel, parce que je suis près des gens, j'aide beaucoup mes gens en région, on règle beaucoup de cas de comté. Alors, bien sûr que notre parti aussi sur l'endettement gère très bien les finances publiques. La politique, c'est certain que je ne vous ferai pas de cachette. Les gens du séminaire, les jeunes du séminaire, c'est que c'est certain qu'il y en a certains politiciens qui le font par carrière, qui le font peut-être pour les mauvaises raisons. Mais je peux vous dire que la majorité des politiciens, en tout cas de ce que j'en sais, le font par conviction. Comme moi, je le fais par conviction. Je fais de la politique. Je fais de la politique. C'est comme un appel que j'ai reçu, on pourrait dire. Je vous ai un appel du genre que moi, je suis vraiment pro-environnement
mais je suis pro économie aussi, je veux dire, tout le monde doit travailler, et le travail, c'est un droit pour tout le monde, comme disait un dénommé Chartrand. Donc, les jeunes doivent s'intéresser à la politique, parce que la politique, c'est un des fondements de nos sociétés démocratiques en Occident. Donc, c'est bien que les jeunes puissent justement s'investir en politique. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit du passé qui s'appelle l'indépendance du Québec. Vous savez, le Bloc québécois est un parti qui non seulement défend les intérêts du Québec à Ottawa, et ça, c'est extrêmement important de le savoir, mais aussi, c'est un parti qui vise à aider le Québec à se rendre à l'indépendance. Aujourd'hui, on se rend compte, avec des enjeux comme l'environnement, le corridor énergétique, où on veut exproprier une partie de notre territoire pour faire passer des sables bitumineux extrêmement toxiques. On se rend compte qu'encore aujourd'hui, la seule solution pour nous, pour empêcher, pour pouvoir prendre nos propres décisions, c'est d'arriver à la souveraineté, à l'indépendance du Québec. Mais en attendant, ceux qui sont le mieux en mesure de défendre le Québec, ce sont encore des personnes qui n'ont pas à rendre des comptes. Le Parti vert, c'est pas un parti qui est beaucoup connu dans la région, mais de plus en plus, on entend parler des gens à cause que notre programme est de plus en plus connu. Le Parti vert, c'est un programme qui est basé sur des valeurs mondiales, la démocratie participative, le développement durable, le respect de la diversité, la paix dans le monde. Toutes ces valeurs-là qui font qu'on est ensemble comme peuple et comme citoyens, c'est nous orienter vers notre avenir. Si on veut lutter contre les changements climatiques, il faut travailler ensemble, puis c'est un parti qui aime la collaboration entre les partis. C'est pas une lutte d'opposition, c'est pas vouloir battre un adversaire. C'est vraiment l'objectif de travailler ensemble pour que la vision du Canada soit une vision qui soit commune et qu'on s'attaque vraiment aux enjeux de la crise climatique et qu'on travaille bien ensemble. Pourquoi voter pour moi? Parce que je suis la meilleure personne pour vous et vos parents pour l'avenir. Bien, en fait, je dis toujours aux gens que je rencontre, intéressez-vous à la politique parce que la politique, les politiciens vont s'occuper de vous. Et puis, c'est essentiel que les gens comprennent comment que ça fonctionne, puis qu'il y ait des connaissances détaillées sur le fonctionnement de la politique pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. Puis nous, au Parti populaire, on propose vraiment des solutions là, vraiment innovantes puis ultra intéressantes pour redonner plus de liberté, plus de responsabilité aux gens. Puis on pense que c'est... puis surtout être responsable fiscalement. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a à proposer. En conclusion, nous remercions encore une fois tous les candidats qui se sont prêtés au jeu et qui ont répondu à mes questions. Si vous désirez en savoir plus sur leurs propositions et leurs programmes, je vous invite à écouter les entrevues individuelles qu'ils m'ont accordées. Vous pouvez donc visiter la chaîne YouTube du Séminaire de Chicoutimi et c'est également disponible en balado-diffusion. Et pour rester informé, vous avez accès à un abonnement gratuit au journal Le Devoir. Ici Vincent Gosselin, merci beaucoup de votre attention. Maintenant, c'est à votre tour de voter, à votre tour d'exprimer votre opinion. Bonne fin de campagne!